Bonjour et bienvenue à cette capsule concernant l'offre de stationnement à Disney Springs. Alors, avant de débuter, je vais vraiment expliquer c'est quoi Disney Springs. Donc, c'est la transformation du centre de shopping qui était auparavant nommé Downtown Disney. Le secteur a été rénové et une nouvelle thématique est proposée. Il y a plus de 150 restaurants et expériences que l'on peut essayer à ce complexe et l'entrée est gratuite pour tous. Donc, nous n'avons pas besoin de loger dans un hôtel de Disney ou partenaire pour visiter ce complexe de shopping. Il s'agit d'une activité parfaite pour une journée sans billet de parc à Disney World. Alors, je vais commencer par vous expliquer les divers stationnements qui sont disponibles à Disney Springs. Donc, je vais commencer avec le garage Lim, qui est vraiment le garage central à Disney Springs. Lorsqu'on arrive par ce garage, on est vraiment au cœur de Disney Springs, super bien placé. Ensuite, vers la gauche, on a le garage orange. C'est le deuxième garage qui va nous amener vraiment vers Disney Springs très rapidement et on est plus dans le secteur vers les cinémas et le Planet Hollywood. On a également un stationnement qui n'est pas à étage, c'est le melon d'eau et mangue. Donc, celui-ci il est plus ou moins populaire, mais si vous allez voir seulement le spectacle du Cirque du Soleil, ça peut être une option pour être vraiment situé tout près de cet amphithéâtre. Ensuite, on a le stationnement fraise strawberry qui est vraiment peu utilisé. Parfois, c'est le stationnement où est-ce qu'ils vont mettre les minivans en attente ou quoi que ce soit, mais c'est très rare qu'il est ouvert au public. On a ensuite le stationnement Grapefruit qui est de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas le premier que je vous conseille, mais si vous arrivez là en fin de soirée vers 19h, ça peut être le premier choix à aller puisque c'est presque certain qu'il y aura de l'espace dans ce stationnement. Donc, ensuite, je vous présente là, mes priorités quand je vais à Disney Springs en voiture, quel stationnement je choisis en premier. Donc, je préfère le garage Lim. Ensuite, j'essaie le orange s'il y a de la disponibilité. Et mon troisième choix est celui Grapefruit. Et si je dois vraiment me rendre au stationnement plutôt éloigné, je vais aller à celui, le Watermelon, Mango et Strawberry. Si on est dans une période ultra populaire, on a également un stationnement de backup qui est le stationnement des employés qui sera ouvert. C'est plutôt rare qu'il est ouvert, mais si, exemple, le jour de Noël, le jour de l'an ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de visiteurs, c'est le stationnement qui va ouvrir en backup. Donc, petite mise en situation lorsqu'on se dirige à Disney Springs avec notre voiture. Lorsqu'on rentre dans le périmètre de Disney Springs, on aperçoit des affiches qui nous indiquent quel stationnement est ouvert ou fermé. Ensuite, on peut sélectionner lui que l'on préfère et s'y diriger. Lorsqu'on arrive au stationnement, on va avoir vraiment un panneau qui va nous indiquer combien de stationnements sont disponibles par étage. Même chose pour les stationnements handicapés par étage. Je te conseille d'aller au deuxième étage puisque c'est l'étage avec la sécurité. Donc, c'est très facile de passer à la sécurité sans devoir monter d'un niveau ou descendre pour rejoindre le deuxième niveau. Lorsqu'on passe à sécurité, là, c'est comme les parcs thématiques de Disney avec détecteurs de métal et on ne peut pas apporter de l'alcool, des armes à feu et tout ce qui est interdit. Ensuite, on se dirige à Disney Springs. On a souvent des escalators et il y a également des ascenseurs disponibles au besoin. On effectue notre magasinage et ensuite, on retourne au stationnement après notre visite au centre de magasinage. Ensuite, je vais te partager là, quelques trucs qui sont bons à savoir. Donc, le stationnement, présentement, il est gratuit à Disney Springs et il devrait rester gratuit. Ceci peut changer à tout moment, mais la stratégie de Disney est d'offrir le stationnement gratuit pour que les visiteurs viennent dépenser leur argent au complexe de shopping. Il n'y a aussi pas de transport de Disney Springs vers les parcs thématiques. Alors, si tu pensais te stationner à Disney Springs pour ensuite prendre un bus vers un parc thématique, eh bien, ce ne sera pas disponible pour toi. Alors, je te conseille de tout simplement te stationner au parc thématique et de payer les frais de stationnement.
Donc, je vous conseille le stationnement Lim en premier choix. Par contre, si vous arrivez le passé 16 heures, le stationnement Lim est souvent bien rempli, alors peut-être visez pour le orange. Et à l'entrée de chacun des stationnements à étage, il y a un indicateur du nombre de stationnements, comme je vous ai présenté. Et ça, c'est disponible avec la technologie qui est une boule au-dessus de chacun des stationnements qui nous indique lequel est disponible ou non. Donc, lorsqu'on défile dans les rangées, on peut apercevoir du rouge et du vert en haut. Et lorsqu'on voit du vert, eh bien, on peut se diriger dans la rangée pour aller se stationner. Donc, comme je vous ai montré, on doit passer un contrôle de sécurité avant d'accéder à Disney Springs et la majeure partie du temps, il est au 2e étage. Si vous arrivez là, par les hôtels de Disney Springs ou les autres stationnements, à chaque entrée de Disney Springs, il y a un contrôle de sécurité pour valider les effets personnels. Donc, on n'a pas de passe-droit. Tout le monde passe à sécurité et c'est vraiment la norme de Disney. Alors, c'est tout pour cette courte capsule de la situation des stationnements à Disney Springs. Ce fut un plaisir pour moi et je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer de mes astuces sur Disney World, à également aimer la vidéo pour m'indiquer que tu aimes ce genre de contenu. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!